Vie, un miracle. Vous m'avez rendu heureux pour toute la vie. Attention, vous m'avez promis. Peut-être m'avez-vous réconcilié avec moi-même. Comment savoir? Vous avez résolu mes doutes. Promis, demain, je vous raconterai tout. Vous saurez tout, oui, tout. D'accord. C'est vous qui commencerez. Entendu. Eh bien... Au revoir. À demain. Eh bien, Oh, vous avez survécu. il y a 2 heures que je suis là. Vous n'imaginez pas comment j'ai vécu toute cette journée. Je sais. Mais allons au fait. Savez-vous pourquoi je suis venue? Pas pour dire des bêtises comme hier. D'abord, je vous le demande, ne serrez pas mes mains si fort. Oh, Ensuite, j'ai beaucoup réfléchi sur votre compte. eh bien, Il faut tout reprendre à zéro. J'ai agi hier comme une enfant. J'ai décidé que vous m'étiez totalement inconnu. Et j'ai décidé de vous connaître dans les moindres détails. Mais comme je n'ai personne à qui demander, c'est vous qui allez tout me raconter, tout ce qu'il y a en vous, quel genre d'homme vous êtes. Eh bien, vite, racontez-moi votre histoire. mon histoire. Et quelle histoire? Je n'ai aucune histoire. Mais comment avez-vous donc vécu si vous n'avez aucune histoire? Sans histoire, sans la moindre histoire. J'ai vécu, comme on dit, par moi-même. C'est-à-dire entièrement seul. Seul. Complètement seul. Vous comprenez ce que cela veut dire, seul? Seul? Comment ça, seul? Vous n'avez jamais vu personne? Ah si, j'ai vu des gens. Mais je suis quand même seul. Mais vous ne parlez donc à personne? Dans le plein sens du terme, personne. Mais qui êtes-vous donc? Mais expliquez-vous. Attendez! Laissez-moi deviner. Vous avez certainement une grand-mère. Moi, j'ai une grand-mère. Elle est aveugle. Il y a 2 ans, j'avais fait des bêtises. Alors, elle a bien vu qu'elle ne pouvait pas me retenir. Elle m'a appelée pour que j'approche et elle a fixé ma robe à la sienne, avec une épingle. Et c'est ainsi que nous restons des jours durant. Elle tricote alors qu'elle est aveugle et moi, je couds ou je lui fais de la lecture. Et je dois rester là. C'est une coutume si étrange. 2 ans déjà que je suis épinglée. Mon Dieu, quel malheur. Eh non, je n'ai pas une grand-mère pareille. Mais si vous n'en avez pas, comment pouvez-vous donc rester chez vous? Écoutez, vous voulez vraiment savoir qui je suis? Mais oui, Dans le sens le plus strict. oui. Eh bien, je suis un type.
Un type, c'est un original. Un genre de caractère. Une espèce de drôle. Savez-vous ce que c'est qu'un rêveur? Un rêveur? Mais bien sûr que je le sais. Je suis une rêveuse moi-même. Parfois, auprès de ma grand-mère, Dieu sait à quoi je pense. Parfois, je me mets à rêver. Je me prends à réfléchir. Eh bien, je me marie avec le prince de Chine. C'est bon parfois de rêver. Remarquez, qui c'est vraiment? Surtout quand il y a tellement de choses à penser. Magnifique, magnifique. Si vous êtes déjà arrivé de vous marier avec l'empereur de Chine, je crois que vous me comprendrez parfaitement. Un rêveur, ça n'est pas un être humain, c'est un être du genre neutre. Un peu comme cet animal fascinant qui porte sa maison sur son dos et qu'on appelle... Oh, une tortue! Un rêveur. La déesse Fantaisie déroule devant lui les arabesques d'une vie merveilleuse. Et peut-être l'a-t-elle transporté jusqu'au 7e ciel de cristal. Depuis ce trottoir de granit qu'il emprunte pour rentrer chez lui, il n'a rien à faire avec les vétilles. Il est riche de sa vie propre. Il est soudain bizarrement riche. Un rayon de soleil éveille en son cœur réchauffé tout un essaim de souvenirs. Essayez de l'arrêter maintenant. Et demandez-lui où il se trouve. Quelle rue il a suivi. Il ne se souvient de rien. Et, en rougissant, il inventera je ne sais quel mensonge. Ah, croyez-moi. Mais au fait, je ne sais même pas comment vous appeler. Enfin! Vous en avez mis du temps. À vous souvenir. Comment on parle avec les gens? Je n'y ai même pas pensé. Je me sentais si bien. Je m'appelle Nastenka. Nastenka. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Vous trouvez que c'est trop peu, insatiable que vous êtes? Ah non, non! Au contraire, c'est beaucoup, c'est énorme. Si, dès notre premier rendez-vous, je peux vous appeler... Nastenka. Eh bien, vous voyez... Alors? Alors? Votre histoire. Je n'ai pas d'histoire. Je suis comme un chaton, martyrisé, terrorisé, humilié par des enfants qui s'emparent de lui par la ruse et le ridiculisent. Chaton qui, finalement, réussit à s'enfuir sous un meuble. Et là, pendant des heures, dans le noir, ne peut que hérisser le poil, secouer sa petite tête et la laver longtemps avec ses petites pattes. Et, après cette aventure, regarder d'un œil hostile la nature et les gens, et même les restes qu'une cuisinière compatissante aura gardés pour lui. Oh, vous êtes un conteur magnifique. Mais, serait-il possible de raconter de manière moins magnifique? C'est que vous parlez comme dans un livre. Je sais que je suis un conteur magnifique. Mais pardonnez-moi, je ne sais pas raconter autrement. Ma bonne et douce Nastenka. C'est comme si nous nous étions retrouvés, car nous nous connaissions depuis longtemps. Je cherchais quelqu'un depuis longtemps. Et c'est un signe que c'était vous que je cherchais. C'était écrit. Maintenant, je dois parler sans quoi j'étoufferais. Oui. Je vous demande donc
de ne pas m'interrompre et de m'écouter d'une façon soumise et obéissante. Sans quoi, je me tais. Oh, mais non, mais pas du tout. Maintenant, parlez, je ne dis plus un mot. Eh bien, voilà. Je n'ai pas d'histoire. Et c'est en vain que le rêveur fouille dans ses souvenirs anciens. Car savez-vous où j'en suis à présent? Savez-vous que j'en suis à fêter les anniversaires de mes sensations? L'anniversaire de quelque chose qui finalement n'a jamais existé. Et que l'anniversaire que je fête est celui de mes rêves stupides et vains. Savez-vous que j'aime à présent à visiter à telle ou telle date des lieux où j'ai été heureux, à ma façon. J'erre ainsi souvent comme une ombre, que de souvenirs partout. Je me souviens par exemple qu'ici même, il y a un an, à cette même époque, j'errais sur ce même trottoir, à la même heure, aussi morne et seul qu'aujourd'hui. Mes rêves étaient déjà tristes, mais je crois que la vie me paraissait plus facile. Tous ces rêves stupides ont cessé d'exister parce qu'il n'est rien qui puisse les aider à survivre. Car même les rêves doivent lutter pour survivre. Quelle tristesse que de devoir rester seul et de n'avoir pas même rien à regretter. Rien. Rien du tout. Parce que tout ce qu'on a perdu, tout ça, n'était que du rêve.